Salut Justine, Salut Johan. est-ce que tu vas bien? Bah ouais, ça va bien, merci. Et toi? Bon, très bien, très très bien. Tu vois, regarde, je suis dans un bel environnement. Bon, malheureusement, en fait, c'est surtout fait pour trouver de la connexion que je viens dans la forêt. Mais bon, c'est agréable aussi. Donc tout va bien. Je te remercie d'apporter ton regard et ton témoignage. Après avoir suivi Born to Coach, on va rentrer un peu dans les détails. Tu vas nous expliquer à travers les questions que je vais te poser comment tu as vécu ça. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter qui es-tu, ce que tu fais, ta situation, voilà, rapidement. Ok. Donc je m'appelle Justine. Ce que je fais, donc j'étais chef de projet en ministère extérieur. J'avais le projet de... Ça fait quelques années que je cherchais à me développer dans le coaching. J'avais fait une première formation de 2 ans qui m'a pas permis de me lancer parce que je me sentais pas légitime et pour moi, il me manquait pas mal d'outils et d'infos. Je me voyais pas aller coacher. En cherchant, j'ai vu les vidéos de lancement de Born to Coach. Donc, je suis allée plus loin. Donc, on a eu les échanges téléphoniques jusqu'à inscription. Donc, aujourd'hui, donc on a terminé la formation et là, je suis en train de monter mon projet pour en faire mon activité principale. Ok. Et ton projet, c'est? Donc mon projet, donc ça reprend du coaching et de la photographie. Donc ça serait d'allier la photographie en accompagnement au coaching pour tout ce qui est relationnel corporel et gestion des complexes. D'accord. Très bien, super. Beau programme, beau projet. Et puis de belles transformations en vue. Bon, super. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire la formation? Quel était le problème urgent à régler pour toi? Est-ce qu'il y avait une urgence à agir et du coup à embarquer dans la formation? Alors, urgence, non. Par contre, une grosse volonté dans le sens où voilà, j'avais quand même fait 2 ans de formation, donc un peu frustrée de ne pas réussir à me lancer malgré ces 2 années de formation que je faisais en parallèle de mon emploi à l'époque. Donc, se mettre entre parenthèses pendant 2 ans pour au final qu'il n'y ait pas de changement, c'est un peu frustrant. Ouais. Et quand j'ai vu les lancements, il y a beaucoup de termes déjà qui ne me parlaient pas du tout. Donc, qui a un peu attisé ma curiosité. Et puis, j'ai trouvé dans ces vidéos une authenticité que je n'avais pas spécialement eue précédemment. Et je me suis dit, c'est ma dernière chance en quelque sorte. Faut que je tente parce que je le sens comme ça. Et il faut que j'y aille, j'essaye et puis on verra. Ok. Donc 2 ans de formation, tu avais mis en stand-by finalement ton travail, si je comprends bien, si j'ai bien compris. Non, les deux années de formation, je les faisais en parallèle de mon En travail. parallèle. Donc voilà, Ouais, j'avais déjà des semaines de 50 heures d'employés. Et voilà. puis du Ouais. coup, les soirs et week-ends, c'était la formation. Ok. 2 ans. Ouais. Et en gros, tu disais, bon là maintenant, il faut que c'est ma dernière chance pour finalement arriver. Et déjà, tu avais ce projet en tête? J'avais déjà le projet qui était moins spécialisé. Donc je savais que je voulais faire du coaching, je voulais faire de l'accompagnement auprès des personnes. Des personnes viennent assez facilement me parler et puis je voulais faire quelque chose de plus, pouvoir plus pousser, pouvoir plus aider. Et je faisais déjà de la photo à côté, mais je voulais monter un truc, mais ça restait assez vague. C'est-à-dire que je voulais vraiment faire quelque chose qui aide les personnes, puis mêler à la photo, parce que par le cas de la photo, j'ai eu la chance de, sans le savoir, sans chercher à le faire en fait, d'aider 2 personnes à se réconcilier avec elles-mêmes, un homme et une femme en plus. Donc là, pour le coup, c'était très intéressant. Et c'est quand j'ai eu leur retour, j'ai dit bah voilà, c'est ça en fait. C'est ça qui me fait, que j'aime. Donc voilà, mais après c'était flou et c'est vraiment au fil de la formation que l'entonnoir s'est resserré et où j'ai pu vraiment dire ouais, c'est ce thème-là que je veux.
D'accord. Donc si je comprends bien, euh, tu savais déjà à peu près ce que tu voulais faire. Tu avais entrepris une formation préalable en coaching, donc qui a duré 2 ans en parallèle de ton travail. À la sortie de ces 2 années, tu as senti qu'il manquait quelque chose, donc tu ne te sentais pas complètement de te lancer en fait à travers ce métier finalement et cette activité. Et tu as choisi à travers, en voyant les vidéos de lancement, de te dire tiens, voilà, peut-être que ce qui me manque, je vais le trouver là-dedans, dans cette formation Born to Coach, c'est ça? Ouais. Bah, surtout qu'à cette époque, ce que j'ai pas dit, c'est que quand j'ai vu les formations Born to Coach, donc j'avais quitté mon emploi pour des raisons de santé. Je vivais à l'étranger encore. Donc, je venais d'une séparation, donc j'étais dans une super phase pas évidente. Et donc, ça a été vraiment pour moi, on s'était eu au téléphone et puis je te l'avais dit, je sais pas, tu te souviens la réponse que tu m'as fait. Je dis, mais en gros, t'es ma dernière chance. Enfin, je disais pas tu, si, je crois, je sais plus. Mais en gros, c'est ma dernière chance, quoi. Là, là, je joue tout pour le tout et puis il me faut ça. J'ai l'impression que c'est ce qu'il me faut, quoi. Donc, D'accord, ok. Quand est-ce que, au bout de combien de temps, tu as eu la réponse à ta question, c'est-à-dire tu sais que tu avais saisi la bonne chance, que tu avais tiré la bonne carte finalement. Au bout de combien de temps tu l'as su? alors, j'arriverai pas à te le chiffrer exactement. Je sais que c'était très rapidement, très très rapidement. Parce que j'ai eu, parce qu'aussi la formation m'a beaucoup aidé dans la vie privée. Ça m'a aidé à passer les caps justement dans lesquels j'étais quand je me suis inscrite. Donc très très rapidement après, je pourrais pas dire une semaine, un mois, pas un mois, ça me paraît beaucoup. Le premier présentiel m'avait beaucoup questionné. Je dirais pas que ça a fait évoluer, ça avait beaucoup questionné. Oui, je faisais déjà plein de films dans la tête, enfin bon, sans grande surprise. Mais non, très rapidement. Je pourrais pas te dire vraiment une Ok. date précise, mais ouais, ça a été assez. Et puis après, je me suis laissée porter aussi et ça fait du bien. Te laisser porter, mais des fois, il y a des petits trucs, tu te dis non, je suis pas d'accord. Ouais, on va y venir. Ok, donc en tout cas, grosso modo, voilà, très rapidement, au cours du premier mois, tu as su. Et au bout de combien de temps tu t'es senti en capacité, tu vois, par rapport et à te dire, ouais, là, je sens que j'ai les capacités pour pouvoir me lancer finalement dans mon projet initial. Alors ça a été un peu plus long parce que j'avais un gros problème de confiance et de légitimité à me poser 45 000 questions. Les fameux oui mais et ça dépend étaient encore plus fréquents qu'actuellement. Et donc c'est vrai que sur le moment, je me disais non ça va. Et puis lors des présentiels, c'était je doute, c'était oui mais ça va pas finalement, ouais mais ça dépend. Et l'échange qu'il y a eu dans le groupe m'a aussi beaucoup aidé. Quand on disait bah si moi j'ai avancé, j'ai ouais mais t'es sûr? Bah, j'ai pas l'impression. Donc ça me pris plus de temps, mais c'était vraiment propre au problème de confiance et de légitimité que j'avais. Euh, Ça c'est vraiment été comme une évidence à peu près. Une fois que j'ai eu le petit bus. Ouais, là, il y a beaucoup de choses qui sont parties, des questionnements qui sont partis. Alors, je dis pas, il y a des fois, je doute encore un petit peu, mais parce que voilà, mais ça me bloque plus comme ça me pouvait bloquer avant. Ça me fait pas tout remettre en question. Mhm. Non, c'est mon projet, j'y crois. Je sais que, quitte des fois à paraître prétentieuse, c'est possible auprès de certaines personnes. Je sais ce que je peux accomplir, je sais jusqu'à quel stade je peux aider et accompagner mes personnes. Des fois, ce que je sais pas, c'est comment je vais le faire tout de suite avant de voir la personne, parce que j'ai quand même le mécanisme où j'essaye de faire mes petits programmes dans la tête. Ouais. Mais parce que c'est encore frais, mais c'est vrai que j'ai de moins en moins quand même ces appréhensions, je les ai de moins en moins. Et plus je pratique et plus ça coule de source en fait. Ouais, ouais. Donc, Bon, ça a été un peu plus long pour moi. ok, bon, pas de souci, c'est normal, hein,
Parce que c'est un mécanisme profond qu'il fallait changer. Au final, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire parce que quelque part, c'était pas finalement un manque de compétences, mais un manque de confiance auquel tu étais confronté. Et c'est une fois qu'on a réussi à gagner ça que finalement, tu as pris confiance en tes compétences, quelles qu'elles soient, quoi, finalement, voilà, telles qu'elles étaient. C'est ça. Et c'est encore plus intéressant puisque voilà, tu partages ce que finalement tout le monde partage, c'est-à-dire que ça vient, enfin, l'énergie et la mise en mouvement part d'un changement profond interne et pas d'un changement de l'environnement. Ça, c'est extraordinaire quand même parce que ça peut être simple à dire, mais pas forcément simple à comprendre. Et je pense qu'il faut le vivre pour vraiment le comprendre en fait. Ouais. Je pense que parce que on avait vu les vidéos témoignages de la session d'avant et mais ouais non je m'attendais pas à ça. Ouais. Je m'attendais pas à ça quand même. Mais c'est libérateur. C'est moi je sais que ça m'a enlevé un gros poids. Alors sur le moment c'est pas agréable. Je vais pas te dire le contraire. Ouais. Je ne vais pas dire je suis désolée mais ouais non sur le moment c'est pas agréable. Par contre c'est libérateur. Mais pour tout, pas que le côté pro, pour le fonctionnement en général en fait de sa vie et de soi en fait. Moi en tout cas ça m'a enlevé mais un truc assez incroyable. Mais justement, j'allais te la poser la question, parce que la question c'est par quoi on passe dans cette formation qui peut être délicat, inconfortable. Voilà, donc tu me précèdes. Mais c'est quoi en fait qui se passe? En fait, c'est un peu comme si on va dans un grand parc d'attractions et qu'on est sur ces grandes montagnes comme ça. Et on passe par plein de phases. Pour moi, j'ai eu des moments super avec des super échanges, avec des choses qui m'ont beaucoup touchée, même si des fois, je n'étais pas directement... des fois, j'étais juste la méta, donc des fois, ça ne me concerne pas spécialement, mais on passe aussi par le fait de devoir déposer les armes, entre guillemets, d'accepter de montrer nos failles, même s'il y a eu des époques on se les est blindés parce qu'on a eu des moqueries, parce qu'on a eu des sales coups derrière, parce que pour plein de raisons. Là, c'est enlever ses craintes. Enfin, surtout pour moi qui suis un peu pleine de craintes et de doutes et de peurs. Et c'était enlever ses appréhensions. Pour ma part, c'était ne plus avoir peur du jugement ou du regard des autres. Donc ça a été... ça, il a fallu beaucoup de présentiel, parce que moi, ça s'est surtout passé pendant les présentiels. Pour réussir vraiment à totalement avec cette appréhension par rapport au groupe, qui après a aidé aussi dans la vie à côté. Il y a des moments très forts de complicité et puis il y a des moments où on dégringole, enfin pour ma part, où j'ai dégringolé complet. Parce qu'il y a des choses que je savais, mais j'en ai des frissons. Il y a des choses que je savais, que je disais assez facilement, mais je pense que je conscientisais pas. Parce que la fameuse question qui m'a fait complètement m'écrouler, c'est quelque chose pourtant que je disais facilement. C'est oui, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un, j'ai besoin de pas être seule. Je le disais très facilement, mais là, je sais pas, il y a eu un truc, je pense que là-dedans, ça fait la petite lumière qui s'allume. Au lieu des gyrophares et des warnings, c'était la petite lumière qui s'est allumée. Donc non, ça a été... il y a eu des passages compliqués pour moi à gérer émotionnellement. Mais c'est clair que je regrette pas. Après, je sais aussi pourquoi j'ai eu des moments où je mettais un peu du frein et des moments où du coup, je devenais assez sèche parce que c'est mon mécanisme. Où je m'effaçais parce que c'est aussi mon mécanisme. Et puis il y a des fois d'ailleurs où je t'avais dit j'ai eu des fois où j'ai eu besoin qu'on me pousse. Où je t'avais dit, je sais plus si c'est au téléphone, en présentiel, là je sens qu'il y a le truc, je sens que je m'en approche, mais j'ai besoin qu'on me fasse, qu'on me pousse, quoi, qu'on m'aide à décrocher ce mécanisme. Donc c'est des passages qui sont compliqués parce qu'en plus pour ma part j'ai remis du coup beaucoup de choses en question quand j'ai compris le fonctionnement, quand j'ai compris ce qui se passait.
Donc, j'ai un peu remis en question, que ce soit les choix professionnels, les choix relationnels, les choix amicaux. Donc, il y a un peu tout qui... Ouais, il y a eu des phases pas agréables où tu es un peu perché, tu es un peu paumé. On te demande, tu vas aller à droite ou à gauche, j'en sais rien, tout droit. C'est voilà, il y a des phases un peu comme ça. Mais, de me remettre dedans, j'en ai des frissons. Et, Ouais, mais derrière, ça apporte tellement ouais, que je le referai. Sans hésiter, je le referai. Même si, ouais, c'est des moments qui sont pas évidents. Moi, après, ce que j'ai apprécié, c'est que je me suis pas, à ce moment-là, tu m'as soutenu et j'ai deux, trois autres personnes du groupe aussi avec qui j'étais assez proche qui m'ont aidé. Donc, ouais, ça, c'était très important pour moi. bien sûr. Alors, tu dis plein de choses intéressantes. La première, c'est que effectivement, bon ben oui, tu vois, on descend un peu, hein, voilà. Et je sais pas si tu te rappelles, mais cette vidéo témoignage que tu es en train de faire, tu en as vu avant, et tout le monde en parle, puisque je pose la question justement exprès. Et pourtant, quand on est dedans, c'est-à-dire quand on est dans le chariot là de la montagne russe, et qu'on descend, on se demande si on va remonter, tu vois. Mm, Et avec plusieurs d'entre vous cette année, on avait parlé, mais t'es sûr, apprenti sorcier, etc. Je me mm. sens pas de faire ça, et c'est pas possible que j'arriverai, etc. Et pourtant, je vous disais, mais t'inquiète pas, il y a une sortie, il y a une lumière au bout du tunnel. Aujourd'hui, tu peux en témoigner, tu peux le dire. Euh, alors c'est inconfortable, c'est désagréable, mais est-ce qu'aujourd'hui tu le referais ou pas? Ouais, aujourd'hui, je le referai. Après, ce qui m'a aidé aussi, que je tiens quand même à rajouter, enfin, pour ma part, ce qui m'a aidé aussi à accepter aussi tous ces états et à accepter de vouloir franchir ces caps, c'est que je t'ai fait confiance et que quand c'était dur et autre et que j'étais à la limite de la panique, c'est non. Attends, Johan, il t'a dit dans ta tête, Johan, il t'a dit que c'est normal, ça va couler. Allez, lâche, fais confiance, tu verras. Et moi qui à la base, c'est quand même des je dis pas que j'ai des problèmes de confiance, mais je mets du temps à faire confiance aux gens. Puis j'ai différents stades et seuils de confiance. Donc ça a été quelque chose quand même de fort. Et ouais, non, je le referai. Je le referai sans problème. Enfin, sans problème. Je le referai sans hésiter. Ouais, ouais. Sans hésiter, je le ferai sans problème. C'est pas agréable parce que vraiment, enfin, pour ma part, après, on l'a tous vécu différemment, mais pour ma part, j'ai eu, ouais, même dans mes interactions au boulot, les jours qui ont suivi, c'est le moindre échange, tu veux un crayon, attends, si j'ai oui, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que je le fais parce que pour ça? Ouais, non, ça a été, j'ai mis du temps avant de pouvoir totalement déconnecter le cerveau, quoi. Ouais, ouais. Alors, pour apporter une précision à ceux qui regardent la vidéo, ce dont on parle, en fait, c'est juste, bon, on a un comportement, voilà, on ne sait pas toujours pourquoi on a ce comportement. Ben, dans cette formation, on va chercher les leviers et le moteur du comportement. Et c'est ça, en fait, qui fait bizarre, et de se rendre compte, en fait, qu'on a une motivation, finalement, très conditionnée à à avoir tel ou tel comportement. C'est juste un peu choquant de se rendre compte qu'on n'est pas vraiment très bien dans notre propre libre arbitre, et qu'on est face à des mécanismes schématiques qui nous rassurent et qui nous protègent, et que c'est finalement une case très petite dans laquelle on est, et qui nous permet d'agir. Et, quand on comprend ça, c'est sûr que c'est un peu choquant. Mais justement, la deuxième chose intéressante par rapport à ça, c'est donc tu es passé par là, pourtant on parle d'une formation de coach. Mm. Première question, c'est est-ce que tu imagines pouvoir coacher sans passer par là? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut le faire le travail sur soi pour pouvoir aider les gens parce que ça permet aussi pour ma part, alors déjà au moins j'ai pas de transfert. Quand il y a des choses qui me parlent ou qui me résonnent bizarrement, je sais pourquoi. Et ça me permet d'être plus vigilante par rapport à ça et ça me permet aussi de mieux comprendre
Et je pense d'avoir plus de recul et peut-être d'être plus bienveillante parce que tu dis, ouais, c'est pas sa faute, il a ce fonctionnement. Mais voilà, ça t'enlève. Alors, déjà qu'à la base, j'étais pas du genre à juger, mais là, ça t'enlève vraiment le peu de jugement que tu pourrais avoir pas sur la personne, mais sur les situations. Ouais, tout à fait. Première question, merci. Et deuxième question, c'est dans tes coachings, du coup, est-ce que tu recherches ça? Est-ce que je recherche quoi? Cette transformation, quand tu coaches, est-ce que tu cherches aussi à transformer la psychologie de la personne en gros, qu'est-ce que tu estimes être finalement, entre guillemets, un bon coaching? Alors, quand est-ce que tu estimes que le coaching est réussi? Alors, ok, l'objectif, mais est-ce que entre la situation actuelle et la situation désirée, est-ce que tu te dis, donc je vois le fonctionnement de la personne, ok, très bien. Est-ce que tu te dis que tu veux transformer son schéma cognitif parce que là, tu es en train de dire que finalement, tu te rends compte de ce que ça peut apporter et à quel point c'est libérateur. Est-ce que c'est ce que tu recherches aussi quand tu coaches une personne à faire? Oui et non, j'ai envie de dire. Parce que y a des personnes qui n'ont pas spécialement envie d'aller aussi loin. Donc dans ces cas-là, et puis si tu essayes de t'en approcher, t'as le stop direct. Donc je pense que c'est aussi important que la personne puisse décider. Mais il y a des personnes, notamment celui dont on a déjà parlé, qui était venu aussi lors d'un présentiel, qui lui est en demande. Donc lui, je vais essayer justement parce qu'il comprend pas, il cherche à comprendre et tant qu'il comprend pas, il n'arrive pas à changer ce mécanisme donc et comme moi, c'est marrant parce que comme moi, il dit les choses, mais en fait, elle percute pas. Donc donc là, je me revois un peu avant que je prenne mon bus. Je me revois un peu justement où tu dis les choses parce que tu sais que c'est pour ça, mais il n'y a rien qui se fait en fait. Il y a une connexion qui joue pas. Et donc là, oui, quand la personne est en demande, j'essaie de l'emmener à ça parce que c'est incroyable. Pour moi, c'est un peu la baguette magique, quoi. C'est incroyable le changement et la manière d'évoluer entre le fait de savoir ça et le fait de ne pas savoir justement ton comportement. C'est moi, t'évolues totalement d'une manière avec cet outil, t'évolues d'une manière assez incroyable, quoi. Ouais. Mais voilà, si la personne n'est pas en demande, non, je cherche pas systématiquement. Bien sûr, j'aimerais. C'est clair, j'aimerais. Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un sacré avantage aussi en tant que coach d'arriver à voir quand on parle de stratégie de coaching. Bon, tu vas peut-être pas arriver au bout parce que ça dépend pas que de toi, ça dépend effectivement de la personne que tu as en face de toi, et de sa demande, de sa maturité aussi par rapport à l'approche du problème, de la profondeur de sa demande, que tu vas arriver à faire un travail de fond comme on le fait justement en formation. Mais c'est un sacré. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est un sacré outil pour le coach, déjà de l'avoir vécu et deux d'avoir cette vision et de voir de manière intrinsèque ce qui se passe dans la problématique de l'autre. Mais je trouve ça un outil incroyable. Je connaissais pas du tout. Ça fait partie justement des termes. Quand j'ai vu les vidéos de lancement, je me dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette bête? Et c'est un outil, mais incroyable. Moi, j'adore. Ouais, à part redire 3 fois la même chose, ouais, pour moi, c'est vraiment un outil incroyable, quoi. Ok. C'est puissant. Parce que Voilà, ouais. tu décernes certaines choses et autres, rien qu'en parlant, c'est bluffant. C'est sûr. Et surtout, après, quand tu transformes ça en question, c'est effectivement redoutable. Et justement, tu parles des vidéos lancement, tu as dit beaucoup de choses. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le programme avant que tu embarques qui t'a particulièrement parlé, voilà, et qui t'a décidé et qui t'a dit tiens, ça, il faut que je le sache et je vais. Voilà, quelque chose sur lequel tu t'es dit voilà, ça, il faut que je sache le maîtriser, le contrôler. Qu'est-ce qui t'a plu finalement dans ce programme et qui t'a décidé? Ce qui fait que je me suis inscrite. Ouais.
Alors, c'était pas. Moi, la plupart des termes que tu as employés dans les vidéos de lancement, je les connaissais pas. Donc voilà, je me suis dit, attends, je viens de faire 2 ans de formation, je connais pas du tout ces termes. Qu'est-ce qui se passe? Après, ce qui m'a décidé, parce que moi, je voulais vraiment faire ce métier, donc je cherchais dans tous les cas, mais sans trop chercher, mais je cherchais un moyen d'arriver. Je cherchais pas spécialement une formation, je cherchais un moyen de parvenir à en faire un métier. Et, euh, et ce qui m'a tout de suite, à la première vidéo, ce qui fait que j'ai poursuivi les autres, parce que moi, je suis assez. Je mets facilement. Allez hop, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non. C'est que j'ai pas eu pour la première fois vu une vidéo où on te vendait quelque chose. C'est moi ce qui a fait que j'ai continué une vidéo et qu'en plus après j'ai appelé. Après, je crois que j'ai eu Roland au téléphone avant de t'avoir. Et c'est l'authenticité en fait qui s'en dégageait. Et c'est ta personnalité qui fait que j'ai pas eu ce petit truc. Ouais, bon, allez, c'est encore business pour business, quoi. Ouais. Et parce que moi, je suis encore un peu quand même très carré par rapport à ce genre de choses où j'ai senti de l'humain. Et parce que tu as plein de vidéos de formation dans tous les sens, à ne plus en pouvoir. Je dis pas qu'elles sont pas bonnes, mais moi, elles me correspondaient pas. Moi, c'est vraiment cette vidéo qui fait, je me suis dit, ouais, là, il y a un truc. Et puis, bah, ça a attisé ma curiosité. Et puis, j'ai dit, non, là, ouais, non, c'est la vidéo qui m'attirait, en fait, entre guillemets, dans le sens où c'est la première fois que je remplissais, parce qu'à la fin de certaines, tu as des questionnaires ou tu as des exercices, des trucs comme ça. C'est la première fois que je répondais sur ce genre de vidéos, sur ce genre de trucs. Ouais, il s'est dégagé quelque chose en fait où je me suis pas posé de questions. Pareil pour l'appel, d'habitude, je regarde les vidéos puis je fais mais c'est bon. Bah là non, j'ai demandé à ce qu'on me rappelle. Et voilà, c'est le tout, c'est vraiment le côté humain, le côté authentique qui fait que sans parler des termes que je comprenais pas. Maintenant que je comprends, que je connais, mais voilà, qui me disait non là c'est ouais là il y a vraiment quelque chose quoi. Ok. Donc Ok. j'ai suivi l'impression que j'ai eue. Et j'en suis Bon, bien contente. super. Tu vois, intuition, intuitif. Voilà, c'est marrant. C'est pas mon papa pourtant, mais. Bon, je te remercie pour ce retour. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des preuves concrètes de ces bénéfices? Est-ce que tu mesures ça au quotidien? Est-ce que voilà, dans quoi ça se matérialise concrètement, ces avancées, ces bénéfices? Alors, ça me l'a concrétisé physiquement. Où moi, je m'en suis pas spécialement rendu compte. C'est mon entourage qui m'ont tous fait des retours. Comme quoi, physiquement, déjà au niveau du visage, il y avait très moins tiré. Il y avait quelque chose. La plupart des gens disent il y a quelque chose. D'accord. Et, et- Ok. et écoute, ben, tu vois, bon, on s'est eu avant, mais je te le dis, c'est vrai. Je te jure, en fait, j'ai trouvé aussi, et ça m'a marqué tout à l'heure. On dirait que tu as rajeuni. C'est Ah, fou. c'est gentil. Non, mais j'ai pas eu l'occasion de te le dire tout à l'heure, tu vois, ça m'a traversé l'esprit maintenant que tu le dis, voilà, du coup j'en profite. Mais c'est vrai. Ouais, c'est gentil. Merci. Et je me suis dit, physiquement aussi au niveau du corps, j'ai changé. Je pense que c'est aussi le poids du stress, de la pression, machin et autres qui est parti. C'est ça. Après, bah, dans ma vie de couple, ça a rien à voir, quoi. En fait, on m'aurait parlé de ça. On m'aurait dit, ouais, tu peux trouver un couple. Je t'aurais dit, ouais, ouais, allez, ça, c'est le Walt Disney qui fait comme ça. Voilà, parce que j'ai jamais eu ce genre comment dire? Pas de relation dans un sens relation de couple, mais de contact, en fait. Vraiment, où les choses, c'est comme ça. J'ai une question à poser, je la pose. Ça m'a beaucoup libérée aussi. Et ça fait une avancée énorme. Euh, j'ai moins de problèmes parce qu'on me met moins au milieu des conflits à droite à gauche. Parce qu'en une question, quand le truc, voilà, je pose une question et ça coupe court. Et donc ça, c'est bien aussi, ça fait du bien. Top, top. Et non, franchement, dans tous les aspects, que ce soit au niveau familial ou je suis plus à tempérer.
Parce qu'avant, je tempérais beaucoup entre les frictions des uns, des autres, les machins, voilà. Et je prends plus ce rôle-là. Et du coup, c'est des rapports qui sont aussi beaucoup plus agréables. Quand on se retrouve en famille, c'est plus agréable. Et niveau pro, je suis en train de lancer le projet. Donc ça, pour l'instant, c'est un peu... à part pour le moment, être plus sûre de moi, alors que il n'y a pas de concret. Pour l'instant, niveau pro, je peux pas trop en parler. Ça sera dans plusieurs mois. Ouais. Mais ouais, non, physiquement, mentalement, je suis bien libérée, je suis moins fatiguée. Je suis moins à me faire 50 000 scénarios possibles et inimaginables, tout en sachant que ça se déroulera pas de ces 50 manières-là, mais en les faisant quand même. Et ouais, non, c'est une légèreté en fait. Et qui, de ce que me disent les gens, qui se voit. Que moi je ressens intérieurement, mais apparemment qui se voit aussi beaucoup. Donc Bon. ça, pour moi, c'est concret, c'est mesurable. Après, mon entourage, il voit que le physique. Et parce qu'ils m'ont toujours trouvé assez posée. Mais bon, mon entourage le voit surtout physiquement. Ouais. Bon, écoute, c'est top, hein, top et super. Enfin, je suis très content pour toi. Ouais. Évidemment que tu puisses être conscient de tous ces bénéfices et du coup en vivre, enfin les vivre pleinement, quoi, voilà. Mais que voilà, la vie est plus légère de cette façon-là. C'est sûr. Alors du coup, ça te laisse percevoir quel type de résultat tu penses pouvoir atteindre justement avec ces bénéfices-là. Type de résultat. Qu'est-ce que tu penses pouvoir accomplir? Qu'est-ce que tu penses pouvoir atteindre avec cette légèreté, avec tout ce que tu viens de gagner? Qu'est-ce que ça te laisse comme perspective d'avenir? Là, j'ai plus de limites. Avant, si tu veux, quand j'avais un truc en tête, j'y allais et il n'y a rien qui m'arrêtait. Mais j'avais toujours cette phase de panique, de paralysie, de machin. Puis c'est au bout d'un moment, quand j'étais face au mur, je me dis, bon, là, t'as pas le choix, tu vas. Et ce qui est très, très appréciable, c'est que j'ai plus besoin d'avoir cette sensation d'être devant le mur et de pas avoir le choix. C'est aujourd'hui, je fonce, j'y vais, mais j'ai le choix et je sais ce que je veux et j'ai repris confiance. Et donc, en gros, il y a... Et ça, ouais, mais c'est pas un problème. Ouais, il y a ça. Ouais, mais c'est bon, il y a la solution, c'est pas un problème. Et ouais, je trouverai la solution. Voilà, c'est vraiment une légèreté, une liberté qui fait que j'ai plus ces moments de panique totale. Alors oui, il y a eu des fois, les mois précédents, mais là, vraiment, sincèrement, ça fait un mois où, pourtant, en phase de création, il y a des questionnements, il y a des doutes, mais qui ne remettent pas en question toute ma vie. Parce qu'avant, j'avais un bout de sel dans mon eau et je remettais en question la vie entière, quoi. Là, j'ai plus ça et c'est un soulagement incroyable parce que ça te laisse plus de temps pour, en fait, je profite, quoi. Là, je m'éclate, je profite de la vie. Les trucs qui me dérangent, je regarde si ça me dérange et que je suis obligée d'y passer ou si ça me dérange et que je peux passer à côté, quoi. Tandis qu'avant, ça me dérangeait, point. Ouais. Donc ça, c'est une liberté qui fait que les choses, elles coulent et que ouais, non, c'est bon, c'est pas grave, ça passe, ça va, et que tu profites. Et ça fait du bien. Bon, écoute, c'est top, top. Super. Et puis bon, effectivement, de toute façon, c'est de belles choses qui vont se passer pour toi avec une psychologie adaptative et surtout peut-être rajouter aussi un truc, c'est que son comportement, ses mécanismes, on les enlève pas, hein, ils sont là, hein, voilà, ils sont ancrés. Simplement, on a autre chose en plus. Voilà, on est armé différemment et on a le choix. Et ça fait toute la différence. Alors qu'avant, on savait pas qu'on n'avait pas le choix et on se pensait être libre, alors qu'en fait, on ne l'était pas vraiment. Là, tu rajoutes une corde de plus à ton arc. C'est ça, et même pour ma part, je trouve que ça est devenu une force en fait, ce mécanisme, parce que vu que je comprends, que je sais comment il fonctionne, donc ça me libère, et pour moi c'est devenu une force, c'est-à-dire que il y a un problème, je sais que je vais le gérer. Et il y a ça, voilà, c'est vraiment parce que, et je suis plus à m'angoisser, à me bloquer justement parce que, panique, il y a un problème.
non, c'est bon, on est crainte, ça va aller. Et je trouve que c'est une force parce que ce mécanisme, on l'a, sauf qu'on s'en rend compte quand on le met en place. Et du coup, tu vois les choses différemment. Donc, tu vas moins tout prendre personnellement, tu vas moins tout prendre comme étant la fin du monde, tu vas moins tout prendre à te poser la question, mais attends, il a dit ça, mais parce que, en fait, c'est quoi? Il voulait dire ça ou il voulait dire ça ou... Non, c'est... Et là, au début, tu as le... Ah ouais, mais attends, là, je suis en train de faire quoi? Non, là, je suis dans mon mécanisme. Allez, libère, pause, il a dit ça, il a dit ça. Donc, au départ, c'est du travail quand même. Enfin, pour ma part, c'est pas le truc, j'ai compris mon mécanisme, c'est bon, j'en suis libérée. C'est rester vigilante dessus. C'est après quelques questionnements. Ah ouais, mais attends, mais pourquoi ça? Donc bah là, je retourne dans les livres, je réécoute les vidéos, on échange avec les autres. Bah, il y a eu la formation la semaine, le résidentiel, où on a pu échanger tous les deux aussi. Et voilà, parce que le mécanisme, il y est. Mais je trouve que ça devient vraiment une force quand tu le connais, en fait. Bien sûr. Bien sûr, ça donne la maîtrise. Voilà, la maîtrise, ça donne voilà, une maîtrise sur soi, quoi, au final. Et puis, je Donc, trouve que ça évidemment. accentue tes valeurs, dans le sens où tu as les vraies valeurs, mais tu les fais vraiment pour ce qu'elles sont. Et tu ne fais pas pour en arrière-plan, pour parer autre chose. Ah, c'est clair. C'est clair. Donc, ouais, non, on change pas, on évolue, je trouve. Parce qu'il y a quand même cette peur du changement. Tu dis, ouais, mais j'ai pas envie de perdre ça, je suis comme ça, j'ai pas envie de perdre ça. Et ça, je sais, parce qu'on en a déjà parlé, que je suis pas la seule à avoir eu cette crainte de changer et de dire, mais je suis bien comme je suis fière de ce que j'ai monté, je veux pas changer. Et en fait, on se rend compte qu'on change pas, mais qu'on évolue en renforçant le plus et puis en réussissant à travailler sur ces trucs qui, au final, en fait, nous pourrissaient la vie. Ouais, tout à fait. Et, Tout à fait. La frontière n'est pas très loin entre la valeur et la protection, et donc du coup la peur, quoi. Voilà. Et, il suffit de changer le regard, mais pour changer le regard, il faut comprendre tout le mécanisme. Merci, merci Justine. Ça fait déjà 35 minutes que je te prends ton temps. Merci, tu sais à quel point c'est important ces vidéos témoignages, parce que tu en as vu, et du coup maintenant à ton tour tu les partages, et donc du coup tu sais ce que ça peut occasionner pour la personne qui la regarde et à quel point ça peut transformer sa vie. Donc merci pour ta contribution et ton temps. Je vais te souhaiter une belle continuation, et puis nous on se retrouve pour d'autres activités. Je vais te laisser te souhaiter une bonne fin de journée. Ouais, merci à toi. Si c'est ok pour toi, ça marche? C'est tout ok, ouais. Bon, ça merci roule. beaucoup. Salut, merci Justine. Merci. Merci, salut. À Ciao, ciao. plus. Ciao. Ciao.